On se prive de pépites locales en suivant les grandes tendances de l'aromathérapie qui nous imposent des huiles venues du bout du monde. Alors certaines sont extraordinaires, il n'y a pas de jugement sur ces huiles-là. Ouais. Simplement, on en revient à des plantes locales, oubliées, le thym, le romarin, la lavande, mais bien plus que ça. On a ici de l'aquilée, de l'hélicris, du cyprès, du romarin, qui sont tous extraordinaires. Et qui ont pour défaut d'être un peu trop connus. Oui, c'est vrai, un peu simple. Un peu simple, voilà. Bon, ça facile. va, on les connaît déjà et ça manque un peu de nouveauté peut-être. Ouais. Et pourtant, elles ont toutes des propriétés incroyables. Par exemple, si moi, je sais que l'huile de titri, c'est une huile que j'utilise beaucoup, localement, petit antiseptique, etc. Si je devais m'en passer, par exemple, je pourrais prendre quoi d'aussi puissant qui serait un équivalent local? Dans ce cas, le laurier noble, c'est le laurier qu'on utilise en cuisine, qui est une huile essentielle absolument sous-cotée. Ça devrait être une des stars au même titre que le titri, que le ravinsara. Donc on va avoir le pouvoir anti-infectieux aussi. On aura un effet antalgique également avec le laurier qu'on n'avait pas avec le titri. Alors le titri est une super huile, je ne dénigre absolument pas, mais on a cette alternative locale qui est super intéressante aussi. D'accord. Et pour par exemple le ravinsara, est-ce qu'on a un équivalent alors c'est une huile qui est particulièrement puissante antivirale. On pourrait la remplacer par quoi ou par un mélange? Effectivement, alors ça sera moins évident parce que le ravinsara reste extraordinaire comme huile, mais on a des huiles essentielles antivirales que sont le thym, certains types de thym, et on pourra effectivement envisager un mélange avec plusieurs effets antiviraux.